Well, because I'm just visiting Paris, and it's interesting to see the art that you have. I don't know. I'm just looking and wondering what it means. It's mysterious for me, I suppose, because I don't understand the language of visual art, so it's quite incomprehensible. I don't understand it, actually. I want to touch it, but I know I'm not allowed to because the texture looks so interesting, and I want to feel it and squish it, but no, it's different because I think when you see something in a gallery, you kind of ascribe some kind of importance to it, whereas if I saw it in a friend's house, I'd think, what have you done to your blanket? Why does it look like that? So it's only here because somebody thinks something of it, right? Mm-hmm. So it's just a matter of opinion, whether I think or whether somebody else thinks. Well, I don't know. I suppose maybe if it was further from the wall, you can view it from more angles, but maybe it's not supposed to be. Maybe it's only supposed to be viewed from the front. So I don't know what the intention is of the artist, how it's supposed to be viewed. C'est parce qu'on est sur Paris pour quelques jours et c'est ma sœur qui est vraiment qui adore les années 60 et donc du coup c'était vraiment dans son thème quoi. On les a toutes fait, hein. On a toutes plus ou moins regardé, c'est pas spécialement. Elle est très répétitive donc elle prend du temps à regarder mais répétitive et ouais. Répéter. Je pense que c'est lié au cadre et on voit qu'il y a pas mal de vidéos qui se partent un peu dans les mêmes thèmes et du coup c'est plus... non, je pense pas que je m'attarderai de la même façon en tout cas. Pas plus qu'une autre ou pas moins qu'une autre. Elles sont... c'est des vidéos de l'époque par rapport à une vision artistique. Je sais pas si on peut parler de place. Pour voir un petit peu ce qu'étaient les collections contemporaines à Beaubourg, selon cette période. Qui m'intéressait. C'est la première dans la salle, donc je m'arrête là et ça me surprend en plus. Elle m'interpelle, maintenant je ne sais pas trop la décrire. Complètement inutile, mais enfin bon, ça peut faire parler toujours. Hein. C'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs. Non, elle m'a interpellé, mais je peux pas la décrire. Bon, un tuyau, ça peut être... quelque chose qui serpente aussi, mais c'est une courbe. Chez mes amis, je ne la vois pas. C'est pas le style. Selon le thème proposé, donc je trouve que ça va bien, oui. Quelque chose de récent quand même, donc de contemporain. On est dans un espace clair, grand, vaste, pas fermé non plus en haut. J'étais de passage à Paris et puis je suis abonné au musée, voilà. Je m'arrête sur toutes les pièces. Je suis venu voir la collection permanente. Disons que j'ai déjà regardé ce que l'artiste déjà voulait faire, donc en disant que dans ce cas présent, une œuvre, qu'elle soit bien faite, mal faite ou pas faite du tout, avait la même valeur. Donc il a fait un triptyque pour exposer ce que lui ressentait de ses concepts. Je m'y suis arrêté simplement dessus, je l'ai contemplé. Je pense qu'il faut un certain temps de réflexion, c'est pas spontané ni inné comme peut-être dans la peinture plus traditionnelle qu'on a l'habitude de voir. Je pense que parmi les œuvres qui sont présentées, là, le mur il joue le rôle de support là. Et justement, vu qu'il est dépouillé et blanc, il permet de la mettre en relief. En fait, je fais des cours du soir dans une prépa d'art et donc je prépare un peu mes oraux, donc j'essaie de renforcer ma culture contemporaine. Parce que au début ça m'a pas trop arrêté, puis après j'ai lu le texte, la démarche de l'artiste, le fait que ça soit une pierre, d'essayer de valoriser la pierre, les acquis qui étaient utilisés en fait dans la civilisation précolombienne et tout, donc voilà, et puis il a essayé d'en faire quelque chose d'esthétique, donc c'est touchant je trouve. Assez forte, c'est un peu bateau, mais et puis lumineuse aussi, parce que j'aime bien la présentation, le fait qu'il y en ait deux, qu'il y ait une répétition, mais que ça soit pas exactement la même chose,
que ça ne veuille pas dire exactement la même chose, que d'un côté tu as une pierre brute, et puis de l'autre c'est un métaux un peu... voilà, c'est doré, c'est un peu sophistiqué, quoi. Et puis voilà, je trouve ça esthétique l'ensemble, enfin les deux. Et puis après, quand on sait la démarche de l'artiste, ça rajoute un peu de brutalité. Enfin, le fait de voir la pierre utilisée, en fait, on a l'impression de mieux voir comment elle est faite, qu'elle est super tranchante, elle est dure, qu'elle est super dense. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément là en voyant la pierre, je trouve. Ouais, mais je trouve ça beau d'essayer de montrer que ça avait une utilité au-delà de l'aspect esthétique. Que j'aime bien voir l'aspect utile des choses aussi. Ça permet de voir les reflets. C'est vrai qu'on a envie un peu de tourner autour aussi. C'est dommage qu'il y ait le mur. Ouais, la barrière et tout.